Thomas Dangin, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes le directeur associé de Remax France, on est ravis de vous retrouver ici. Merci. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Remax France? Alors Remax, en fait, c'est une marque internationale qui existe depuis 1973, qui est née aux États-Unis et qui s'est ensuite exportée, on va dire, en Europe. Ça fait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Remax correspond à peu près 8000 agences immobilières dans le monde, 125 000 personnes. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de le développer en France. Donc le développement a commencé il y a assez peu de temps. Et le but, c'est de faire comprendre aux agences traditionnelles, à ceux qui tiennent des agences plutôt traditionnelles, avec 3 personnes en moyenne. D'accord, les petites agences. Voilà, des petites agences, celles qu'on connaît depuis toujours, en fait. Celle dont je viens, en fait. L'agence familiale, on va dire. On peut dire l'agence familiale, d'autres ils disent indépendant, enfin. En fait, aujourd'hui, les acteurs de la vente immobilière ont considérablement changé. Et donc, on est là pour faire prendre conscience à tous ces dirigeants et dirigeantes qu'il y a une taille critique maintenant à atteindre. Voilà. Et qu'avec 2 ou 3 personnes, c'est plus compliqué de s'imposer localement. Ben non, ça suffit pas. En fait, comment voulez-vous mettre des process dédiés à des agents lorsque vous avez 2 ou 3 personnes? C'est pas possible. Pour bien vous occuper d'eux, c'est de répondre à leurs demandes. Alors les agents commerciaux, en fait, ont besoin de formation, ils ont besoin d'être managés, formés, coachés, d'être dans un environnement professionnel. Et c'est ce qu'on leur propose, de réunir en fait ces dirigeants et dirigeantes, ce qu'ils connaissent de l'immobilier, de ce qu'ils ont fait dans l'immobilier, l'agence physique traditionnelle, et de réunir dans ces agences des indépendants, des gens qui sont eux-mêmes une entreprise dans l'entreprise. Donc c'est de donner un petit peu d'autonomie aux agents et surtout de les réunir finalement. Alors l'autonomie, c'est quelque chose qu'ils doivent avoir dans leur ADN. Et c'est ça qu'on va leur faire comprendre. Vous ne prenez pas quelqu'un qui n'est pas un minimum autonome? Ça va être compliqué. On peut leur apprendre à le devenir. C'est-à-dire que lorsqu'ils rentrent dans une agence Remax, la première chose qu'ils vont faire, c'est plusieurs jours de formation dédiés à ça. On ne va pas leur apprendre tout de suite ce qu'est un mandat de vente, la loi Hoguet ou ce genre de choses. En fait, on va leur faire prendre conscience que chaque individu est une entreprise à part entière et qu'ils vont investir pour leur réussite. Ce qui fait que les directeurs et directrices d'agence vont mettre en place une structure capable de donner ces services, cette formation, ce débat d'idées à toutes ces personnes. Et être présent ici au congrès de la FNAIM, j'imagine que c'est très important pour vous. Oui, c'est important parce qu'on apprend à se connaître avec la FNAIM aussi. Et vraiment, c'est vraiment pour nous une bonne chose que d'être là, d'avoir rencontré ces personnes qui font vivre l'immobilier dans l'esprit du grand public aussi. Et vraiment, je suis ravi de ça. Je ne les connaissais pas, sérieusement, je ne les connaissais pas bien. Et là, par le biais de ce congrès, c'est plus clair pour moi. Et on rencontre aussi des personnes plein de dirigeants et dirigeantes, qui ont justement des petites agences et qui n'ont jamais appris, ou en tout cas, on ne leur a pas montré ce qu'était justement cette nouvelle génération d'agences. Comment faire pour avoir une taille critique qui permet d'être pérenne en fait dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Remax? Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est de continuer à grandir et de faire évoluer les agents dans la partie immobilière, d'accord, mais aussi dans la conception qu'ils ont de pouvoir s'occuper de leur clientèle. L'expérience client, le service client, c'est au cœur de ce qu'on propose. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend des statistiques, 49% des personnes qui appellent les agences et les agents ne sont jamais rappelés, pour nous, c'est pas concevable. On est répartis dans le monde entier, dans plus de 110 pays. Quand on va voir nos amis américains, canadiens, en fait, le retour, lorsque quelqu'un cherche à joindre un agent professionnel, il le rappelle. En quelques minutes. Mais en France, non. En France, on n'est jamais rappelé. Moi, j'ai cherché un appartement récemment, j'ai pas été rappelé. C'est tout à fait juste. Et en fait, ce qu'on propose, c'est d'apprendre à tous ces agents que c'est une nécessité. Et que, en fait, c'est même un combat pour que, où on milite pour ça, pour que le particulier ne pense plus jamais à faire une transaction entre particuliers après avoir rencontré un agent. Un agent Remax de surpoids. C'est un peu le problème du coup. Enfin, on a l'impression que PAP, on en parlait depuis ce matin, c'est un site qui marche bien. Alors je ne connais pas les chiffres du PAP. Mais en tout cas, les gens sont de plus en plus tentés de se dire bon, je vais me débrouiller tout seul. C'est une erreur.
Je ne sais pas d'après vos si on peut confrères. dire qu'ils sont plus tentés, Alexandra, parce que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans dans l'immobilier, que j'étais négociateur dans une agence, il y avait moins de 50% du marché qui appartenait aux professionnels. Aujourd'hui, c'est 70%. Donc finalement, malgré ce qu'on peut dire, Ça avance bien. Et il reste encore une grande partie de ces personnes qui ne passent pas par un professionnel. La seule chose, c'est qu'ils n'y passent pas parce qu'ils n'ont pas croisé la bonne personne. Ils ont croisé plusieurs personnes dans le monde de l'immobilier et ils se sont dit mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas rappelé, on ne me conseille pas, on me fait visiter des choses qui ne correspondent pas. On n'a pas écouté ce que je veux, ce que je demande. Et en fait, quand vous rencontrez ces gens-là, vous n'avez pas envie de repasser par un professionnel parce que vous les mettez tous dans le même sac en fin de compte. À partir du moment où l'expérience client ou le service client est au cœur même de leur apprentissage, de leur formation, d'être capable de rencontrer plusieurs fois par an, voire une fois par mois au minimum, chacun de leurs clients potentiels, alors on n'est plus dans la même dimension. Ça devient presque des amis et ils vont savoir gérer ce qu'on appelle des sphères d'influence, des réseaux perso, des réseaux professionnels. Et tout ça, basé sur la coopération, donne une volumétrie à ces agents qui n'a rien à voir. Et on en a l'exemple dans tout ce qui se produit à l'extérieur de la France. Donc on a du retard, mais on va le rattraper ce retard. merci en tout cas. Avec Je vous souhaite une plaisir. excellente Merci journée. beaucoup. Merci.